Au nom de notre groupe sur toutes les délibérations qui concernent le quartier des Eaux, puisqu'il s'agit là donc de délibérations qui actent les évolutions du projet suite à l'enquête publique et qui intègrent les réserves et recommandations des commissaires enquêteurs. Alors tout d'abord, on veut se féliciter de l'amélioration du projet, puisque grâce au travail des commissaires enquêteurs, il y aura des modifications majeures sur la hauteur de certains bâtiments qui sont ramenés de 60 mètres à 35 mètres de hauteur constructible, sur la prise en charge du logement social par la compagnie de Phalsbourg, donc qui réalise, comme tout le monde sait, le gratte-ciel à quelques mètres d'ici, et qui devra dorénavant prendre en charge la construction de logement social sur d'autres parcelles dans la phase numéro 1. Donc c'est une satisfaction par rapport au combat que nous avions mené pour obliger la compagnie de Phalsbourg à financer du logement social. Ce logement social ne sera pas financé dans la tour, dont acte, c'est dommage, mais nous serons vigilants sur le fait que la compagnie de Phalsbourg soit le réel financeur d'une opération de logement social en direct, si possible. Et la troisième amélioration nous réjouit, puisque grâce au sous-commissaire enquêteur, il y aura une augmentation significative des surfaces d'espaces verts. Sur l'ensemble du projet, nous avions critiqué largement dans nos contributions la bitumisation de ce quartier et l'augmentation de la population exposée à la pollution atmosphérique. Donc nous voyons un projet qui s'améliore. Nous regrettons que cette amélioration ne soit pas intervenue dans le cadre des discussions au niveau de la concertation ou au sein de l'Assemblée métropolitaine, mais qu'il ait fallu des réserves de commissaires enquêteurs pour améliorer le projet. Ceci étant dit, nous avons quelques questions consécutives à l'évolution du projet, notamment dû au fait que la diminution de la hauteur constructible sur certains sites nécessite une diminution du programme ou la reconstruction sur d'autres sites. Nous avions évoqué dans la dernière Assemblée métropolitaine le risque que la collectivité soit appelée au financement pour combler ce déséquilibre. On a cité la subvention d'équilibre de 94 millions d'euros qui sera financée. Nous nous réjouissons que cette subvention d'équilibre n'ait pas été augmentée, mais par contre, on va attirer l'attention sur le mécanisme qui a été choisi. C'est-à-dire qu'il y aura une augmentation du prix de vente des opérations, notamment dans le logement libre, sur le périmètre du projet. Et ça peut être, ce sera forcément des logements plus chers au niveau de l'opération, en tout cas sur le logement libre, ou bien des désillusions pour l'avenir. S'il y a des difficultés à commercialiser dans l'avenir à ces prix-là, on pourrait être appelé à amener la collectivité à financer de manière plus significative le projet. Donc nous restons vigilants sur ces thématiques et nous demandons à ce que la collectivité, nous regrettons évidemment que le permis de construire de la Tour Occitanie ait été signé dans le courant de l'été, juste après la conclusion du rapport des commissaires enquêteurs au mois de juillet. Et nous saluons les quelques avancées qui sont dans ce projet. Cela ne nous permettra pas évidemment de voter ces délibérations pour autant.